Mais et l'autre? C'est bon? D'accord. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 juin 2025 et je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Nous nous excusons du retard que nous avons pris. Nous, c'est Alternative Citoyenne Ivoirienne, une plateforme de la société civile qui se fait fort de vous donner l'actualité hebdomadaire en Côte d'Ivoire. Nous nous excusons également auprès de ceux qui nous suivent sur TikTok. On a eu un problème technique qui fait que vous ne pouvez pas nous suivre en direct, mais on va vous balancer la vidéo après. Donc, aujourd'hui, nous sommes en direct de Paris parce que nous sommes venus pour participer à un événement. Un événement qui a eu lieu pour sa première édition en Côte d'Ivoire. C'était plus précisément le 3 août 2024. Où la fondation Magui Zombrot a lancé la nuit de la femme leader, où on prime plusieurs femmes battantes et il y a une qui est désignée comme l'étoile de l'année et j'ai eu l'honneur d'être l'étoile de l'année 2024. Donc cette année en 2025, ça a eu lieu le 21 juin, il fallait que je vienne pour passer le flambeau à l'étoile de 2025. Voilà, c'est ainsi que je suis venu. Je voudrais vraiment adresser mes sincères remerciements au procureur de la République qui m'a autorisé à venir parce que je suis sous contrôle judiciaire et donc je ne peux pas sortir du pays sans autorisation. Voilà, donc le 21 juin, samedi 21 juin, effectivement, la nuit de la femme leader a eu lieu et l'étoile de cette année, c'est Madame Lydie Duchamp, qui est premier adjoint au maire de la ville, de la commune Saint-Cyr-l'École. Et elle est aussi propriétaire d'une nouvelle étoile de la Zombrot, l'étoile 2000. Très belle. On va vous présenter la vidéo très prochainement. Sinon, les images sont sur nos différentes pages. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont souhaité la bienvenue ici et qui ne cessent de me manifester des marques de sympathie. Merci beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet qui concerne la formation de base à l'administration. Lorsque les fonctionnaires sont recrutés, ils font cette formation-là qui est en principe à la charge de l'État. Ce qui nous est revenu, c'est qu'on leur demande de payer quelque chose. Ce prix n'est pas fixe, il est fixé selon les grades. Et par exemple, pour ceux qui sont du grade A4, il faut payer 95 000. Et il y a une promotion d'agents de la santé qui se plaignaient récemment. Ils sont au nombre de 400. On leur a demandé de payer 95 000 chacun. Et jusqu'à ce jour, il n'y a que 28 qui ont réussi à s'acquitter de cette, on va dire, de ce paiement-là. Et donc, c'est difficile, les gens se plaignent, ceux du grade A4 c'est 75 000, ainsi de suite. On aurait souhaité que l'administration fasse cette formation de base gratuitement. Parce qu'on ne comprend pas, des gens qui ont passé un concours, un test, qui sont admis, cette formation-là devait être automatique, voilà, et gratuite. Donc vraiment, c'est un cri de cœur de tous les nouveaux fonctionnaires parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à payer, alors que si vous n'avez pas fait cette formation, vous ne pouvez pas être affecté. Voilà, donc je porte cela à la connaissance des responsables de la fonction publique. Et quand on demande pourquoi il y en a qui ne donnent pas des réponses qui soient satisfaisantes, ils disent par exemple que c'est parce que les salles sont climatisées, mais dans l'administration, tous les bureaux sont climatisés. Ça, c'est pas un argument qui soit pertinent. Voilà. Je vous ai dit aussi que tous les, comment on appelle ça, tous les mardis, on allait aussi vous faire part des problèmes des agents de sécurité. Et cette fois-ci, il y a deux compagnies qui nous ont été signalées, NBig Sécurité et Egib, qui ne payent pas les travailleurs, ne serait-ce qu'au SMIC, qui ne sont pas déclarés à la CNPS, ils n'ont pas droit au congé. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, nous voulons interpeller les responsables de ces sociétés-là parce que en dessous du SMIC, ça devient de l'esclavagisme, sans congé, sans déclaration à la CNPS, sans couverture maladie
vraiment c'est difficile. Donc Yako, aux travailleurs de ces deux entreprises de sécurité, nous allons, nous avons porté votre voix. On espère que vos responsables écouteront. On profite pour dire merci encore une fois aux responsables de Wise Security qui ont écouté notre cri de cœur et qui ont augmenté les salaires de leurs employés. Voilà. PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca. Nous voulons parler de la situation sanitaire des prisonniers. Déjà, les prisonniers vivent dans des conditions très difficiles, mais leur prise en charge sanitaire souffre de beaucoup d'insuffisances. Vous savez certainement que c'est un centre pénitentiaire qui a une capacité de 1500 places. Mais ils reçoivent au bas mot 9000 détenus. Parfois même ça monte à 14 000 détenus. Et donc vraiment, dans ces conditions-là, selon les normes de l'OMS, il faudrait avoir au moins 7 médecins, 14 infirmiers, 2 sages-femmes, un gynécologue et 2 dentistes. Malheureusement, pour cette population qui est surpeuplée là, on a 2 médecins seulement, 5 infirmiers et une sage-femme. Donc voyez-vous un peu ce que ça fait. C'est vraiment un sous-effectif criard. Et pour les autres soins, il faut pouvoir sortir. Alors que pour sortir, le circuit même pour sortir est très difficile. On ne facilite pas les évacuations sanitaires. Ce qui fait qu'on ne vous le dit pas. Mais il y a des prisonniers qui meurent. Chaque jour, il y a au moins un prisonnier qui meurt. Parce que les cellules sont surpeuplées, les conditions sanitaires ne sont pas bonnes et la prise en charge sanitaire non plus n'est pas bonne. Donc vraiment, on voudrait attirer l'attention des organisations des droits de l'homme, du CNDH, de l'OMS, pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que cette prison-là soit aux normes. Donc Yako, vraiment Yako à tous les prisonniers, que Dieu vous préserve. On profite pour lancer un appel, l'appel qu'on lance ces derniers temps par rapport aux médicaments des prisonniers. Nous avons pris sur nous de prendre en charge les ordonnances des prisonniers qui ne peuvent pas payer leurs médicaments, particulièrement les prisonniers politiques. Et donc, tous ceux qui voudraient contribuer, vous pouvez appeler le 07 47 45 11 45 pour faire vos dons. Voilà, comme ça, on pourra aider les prisonniers à avoir leurs médicaments. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Il y a des personnes qui prennent ces ordonnances-là, qui achètent les médicaments, qui nous les donnent et on les achemine. Il y a d'autres aussi qui envoient de l'argent. Et donc, quand les ordonnances arrivent, nous-mêmes, on achète les médicaments et on les achemine à la prison. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Je voudrais aussi profiter pour signaler que la journée de partage avec les enfants de la rue est reportée au 5 juillet, tout simplement parce que mon voyage m'a un peu surpris. Donc on avait dit que ce serait le 28 juin, finalement on va le faire le 5 juillet. Donc tous ceux qui ont des vêtements chauds pour les enfants de la rue, qui veulent préparer quelque chose pour eux, vous contactez le 07 0406 85 86. Ceux qui veulent aussi faire des dons en espèces pour que nous-mêmes on puisse acheter ce qui manque, en tout cas c'est toujours le même numéro 07 04 06 85 86. Mettons-nous ensemble pour faire de cette journée de partage une belle journée. Les enfants dans la rue n'ont pas demandé à naître. Ils ont besoin de notre secours, ils ont besoin de notre appui. Nous comptons sur vous pour nous aider à leur apporter un peu de joie. On demande aussi à ceux qui peuvent offrir des médicaments de le faire parce que au cours de cette journée, nous leur apportons des soins, on soigne les plaies, on donne des médicaments pour le palu, la grippe, la diarrhée, selon les affections qui sont détectées. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avance à ceux qui vont contribuer. Je répète, 07 04 06 85 86. Voilà. Il y a une vidéo qui se fait tous les lundis sur la page du CONASACI. Le CONASACI, c'est le Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, qui est dirigé par M. Tia Marcel, qui fait des vidéos tous les lundis
pour parler des problèmes des paysans, de la condition des paysans. Et hier, le thème a porté sur la mise en place de l'interprofession café-cacao. Je vous exhorte, pour ne pas être trop longue, je vous exhorte à aller sur la page du CONASACI. CONASACI, c'est C-O-N-A-S-A-C-I. Voilà, vous allez sur cette page, vous aurez toutes les informations. Vous verrez aussi les anciennes vidéos. Chaque lundi, c'est un thème important qui est abordé. Voilà, félicitations au président Tia pour sa constance. Que Dieu te bénisse. Voilà. Nous allons passer directement à notre rubrique élections, parlons-en. Et aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Le Front commun PDCI, PPACI, et puis une intervention du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels à Daloa le 21 juin 2025. Donc, par rapport au Front commun PDCI, PPACI, nous voulons leur adresser toutes nos félicitations. Pour nous, c'est la manifestation de la maturité de l'opposition qui se met au-dessus des divergences pour se concentrer sur la Côte d'Ivoire, pour se concentrer sur les conditions pour des élections apaisées. Et ces conditions ont été évoquées. Il y a la réintégration de tous ceux qui ont été radiés de la liste électorale pour qu'ils puissent être candidats s'ils le souhaitent. Il y a aussi la RLE 2025 qui est une recommandation de la loi du code électoral qui, selon la CEI, ne sera pas respectée cette année. Il y a aussi l'audit de la liste électorale, la réforme même de la CEI. En tout cas, nous apportons tout notre soutien à ce front parce que ces revendications-là sont communes. Nous, en tant que société civile, nous soutenons ces revendications au nom de la paix. Parce que quand vous prenez vos mauvaises décisions politiques, là, c'est le peuple qui paye. Donc le peuple a le droit et le devoir même de se prononcer sur les conditions pour des élections apaisées parce que c'est nous qui subissons les effets négatifs, les impacts négatifs de vos décisions politiques. Donc vraiment, nous pensons que le dialogue inclusif est vraiment nécessaire. C'est ce dialogue-là qui va permettre de mettre sur la table toutes les questions qui pourraient être source de conflit pour trouver des compromis, pour trouver un consensus qui permettrait d'aller à des élections apaisées. On veut vraiment encourager le parti au pouvoir à entrer dans la voie du dialogue et de la négociation. C'est vraiment très, très important pour la paix dans notre pays. Donc, félicitations au PPACI et au PDCI pour ce front et nous en attendons beaucoup. Nous espérons que on pourra faire bouger les lignes et on pourra faire avancer la satisfaction des revendications pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Voilà, ça c'était pour le premier point. Le second point, c'est que le samedi 21 juin 2025, le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, dans le cadre de la tournée que cette institution fait dans tout le pays pour des élections apaisées, a dit qu'il y aurait une amnistie en vue, une amnistie plutôt en vue. Vraiment, on voudrait apporter notre commentaire sur cette information. Normalement, la Chambre des rois et chefs traditionnels devait être une institution déterminante pour la paix dans notre pays. Mais nous constatons qu'ils jouent les médecins après la mort. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est depuis l'année passée que cette institution-là devrait s'impliquer dans réunir les conditions pour des élections apaisées. Elle devait s'impliquer dans cette cause. Parce que quand on parle d'élections apaisées, là, ce n'est pas dans la bouche. Hein. Ce n'est pas un slogan. Ça devait être suivi d'actes forts, d'actes concrets. Et la Chambre des rois et chefs traditionnels devait parler à tous les acteurs, en commençant par le parti au pouvoir, pour défendre la nécessité d'un dialogue inclusif qui allait permettre aux acteurs de s'accorder sur l'essentiel. Ils n'ont jamais fait ça. Ils étaient assis là-bas, attendent que les gens soient radiés pour venir faire tourner. Mais les populations n'ont pas de problème. C'est les politiques qui entraînent les populations dans la violence. C'est les politiques qui entraînent leurs partisans dans la violence.
Donc c'est aux politiques là qu'il faut parler en premier lieu. Vous étiez où au moment où les gens faisaient des revendications, avant même qu'on ne radie tous ces leaders de partis politiques là? Vous étiez où? C'est aujourd'hui là, vous allez faire tourner en région pour parler d'élections apaisées. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est au niveau des politiques que ça se passe d'abord. Et plus particulièrement au niveau du parti au pouvoir. Vous auriez pu être des médiateurs, puisqu'il n'y a pas de dialogue. Vous auriez pu être des médiateurs entre les différents acteurs politiques, entre le parti au pouvoir et toute l'opposition, pour trouver un consensus pour aller à des élections. Donc, ce n'est pas à une rencontre avec les populations de Daloa qu'il faut venir annoncer qu'il y aura une amnistie. Et puis l'amnistie, là, ça va servir à quoi? Quand on est dans une situation où on a déjà radié les gens. C'est après ça on va venir les amnistier par rapport à quoi? Quand il n'y a pas de RLE 2025. Et vous devriez insister pour le respect des textes. Donc vraiment, moi je veux exprimer toute ma déception sur le comportement de cette institution qui devrait travailler en amont, qui devrait travailler dans la prévention, qui devrait travailler dans la médiation entre les acteurs politiques avant de descendre maintenant au niveau du peuple. C'est mon avis et j'ai le droit d'avoir mon avis. Et donc, j'espère que ce que nous avons dit sera écouté, que Monsieur le Président de la Chambre des rois et chefs traditionnels va remonter, aller parler au pouvoir, aller parler aux hommes politiques, concilier l'opposition et le parti au pouvoir avant de venir parler au peuple qui, lui, obéit seulement au mot d'ordre de ceux qui sont en haut. Donc vraiment, Chambre des rois et chefs traditionnels, ressaisissez-vous. Vous êtes les garants de la tradition, mais vous êtes aussi des garants de la paix. Impliquez-vous comme il se doit. Essayez de voir ce qui peut être encore rattrapé pour que nous allions de façon effective à des élections inclusives, transparentes et apaisées. Voilà. Nous allons terminer ce direct avec nos annonces. La première annonce, c'est que nous avions prévu un rassemblement de la société civile le 14 juin dernier. Cela n'a pas été possible pour des raisons techniques et par rapport au fait qu'on n'avait pas réuni toutes les autorisations. Et donc, nous nous y attelons pour pouvoir maintenant tenir de façon sûre le 5 juillet ce rassemblement de la société civile pour la paix. Je le disais tantôt, c'est nous qui subissons les mauvaises décisions politiques. Il est de notre devoir de nous prononcer sur la paix dans notre pays. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire le 5 juillet. Nous demandons donc à toutes les organisations de la société civile qui sont intéressées par cette activité de nous contacter aussi toutes les organisations de victimes qui sont intéressées par cette activité. Vous contactez le 07 47 45 11 45 et la personne va vous orienter vers le PCO. Voilà. Merci d'avance et nous demandons aussi à tous ceux qui peuvent nous aider à réussir cette activité de contacter le même numéro 07 47 45 11 45. Par rapport également aux dons, on avait demandé que les gens nous aident pour des matériels. Ceux qui veulent aussi nous soutenir dans nos activités financièrement, comme avec des matériels, vous pouvez appeler le 07 47 45 11 45 en précisant ce pourquoi vous faites le don. Si c'est pour la présidente, c'est pour nos activités, c'est pour nos actions sociales, voilà, vous pouvez le faire. Voilà. Pour les adhésions, on voudrait remercier tous ceux qui chaque semaine adhèrent à notre organisation. Cela nous rassure, cela nous réconforte, cela nous encourage. C'est le 07 57 82 82 96 08. Je répète, 07 57 82 96 08. Vous envoyez un message sur WhatsApp et il vous donnera toutes les orientations qu'il faut pour adhérer à notre mouvement. Voilà. Donc, ainsi prend fin notre direct d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre. Partagez au maximum ce direct et que Dieu bénisse votre semaine à mardi prochain.